Ouh, ouh. Eh bien salut tout le monde, c'est Jamie181, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur WWF SmackDown Just Bring It sur PlayStation 2. Un jeu de catch, tout simplement. Le premier, le premier jeu de catch sur PS2. À l'époque, il était encore licencié WWF. Donc maintenant qui est bien sûr WWE. On est sur Just Bring It PlayStation 2. C'est ce petit moment nostalgie qu'on aime tous. On aime bien avoir, tu sais, à retourner sur des jeux, être nostalgique. C'est un truc qu'on kiffe tout simplement. Et moi, c'est un truc que je kiffe. C'est là, je me suis fait un kiff. Je me suis racheté tous les jeux de catch que je pouvais trouver sur PS2, sur PS3, pour vous faire des vidéos nostalgie sur à peu près tous ces jeux de catch. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de faire un truc. Un handicap match. On va faire un 2-on-1, ouais. Let's go. Moi je vais me mettre du côté de eux, tu vois. On va se mettre du côté en équipe. On va être en équipe. Parce que voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ouh, The Rock, Rikishi, Raven, Perry Saturn, Molly Holly, Matt Hardy, Lita, Kurt Angle, Kane, Jeff Hardy. Bon, on va prendre les Hardy Boys. Attends, on est là, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre les Hardy Boys. Mais bien sûr. Bah oui. C'est logique. On va prendre les Hardy Boys, bien sûr. Et on va affronter qui? On va affronter qui dans ce handicap match? Franchement, ouais. Pourquoi pas Y2J, Chris Jericho. Je pense, ouais, c'est bon. On va faire ça. Je peux pas choisir l'arène, je crois. Bon, tant pis, on va faire un match tout de suite. On va lancer. Let's go. SmackDown Just Bring It, handicap match. Let's go. J'espère que la qualité va être pas mal. On se retrouve à Raw is War, l'ancienne arène de Monday Night Raw. Et on accueille Mr. Y2J, le premier champion incontesté de la WWE. Lui qui avait battu Austin et The Rock dans la même soirée pour devenir champion WWE et champion WCW. Y2J, Chris Jericho, est champion intercontinental, mais il ne vient pas avec la ceinture. Pourquoi tu ne viens pas avec la ceinture? T'es champion intercontinental, merde. Viens avec la ceinture. Je sais pas. Bon, on peut voir que c'est de la PS2, hein. Les graphiques, c'est pas ouf. Mais pour l'époque, ouais, pour l'époque, ça allait. Franchement, pour l'époque, ça allait. C'était bien, quoi. Enfin, ouais, pour l'époque, c'était bien. Et on accueille maintenant, from Cameron, North Carolina, Team Extreme, The Hardy Boys, Matt and Jeff, The Hardys. Ouais, je crois que dans ce jeu, c'était encore la musique, enfin, c'est la musique officielle des Hardy Boys, puisque c'est dans Shut Your Mouth. Ouais, c'est dans Shut Your Mouth que en fait, la musique des Hardy Boys est une musique non officielle, on va dire, des Hardy Boys. C'est une musique qu'ils ont jamais utilisée. Mais je crois qu'il y avait eu un problème de copyright ou je sais pas quoi. Donc ils avaient dû remplacer la musique des Hardy Boys par une musique random. Un peu enfin, dans le même thème, mais c'était pas celle-là, quoi. C'était pas la bonne. Mais ça va, ouais. Franchement, pour de la PS2 pour l'époque, graphiquement c'était pas ouf, mais ça allait. Alors, en tout cas, Chris Jericho là qui skim. Attends, les touches. Frérot, moi les touches, je les connais plus, hein. Frérot. C'est pour ça que j'ai pris un handicap match, parce qu'au moins Matardi, tu vois, il peut m'aider. Juste le temps que je retrouve les touches en fait. Ok, Jeff qui passe derrière. C'est croix pour faire. C'est croix pour donner des coups, d'accord. Putain, j'ai tapé Matt. Jeff. Ouh.
Je lui ai mis quoi? Un super kick, un espèce de... Ah ouais, c'est vrai que... Là, en fait, c'est un peu du n'importe quoi. Enfin, c'est pas du n'importe quoi, mais... Je veux dire... Oh, le neckbreaker. Comment dire? C'est pas n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est... Tout le monde se tape, enfin... Je sais pas, le moteur physique du jeu, à l'époque, tout le monde pouvait se taper. Tu vois, t'as beau être partenaire avec ton pote, tu le tapes, nique sa race, quoi. Tu veux faire une prise à l'autre, mais tu le fais à ton frère. Neckbreaker, super. Faut juste que je me rappelle des touches, une project. Matardi, c'est moi où il a fait un Whisper in the Wind quand même, Matardi. Matardi a fait un Whisper in the Wind quand même. Matardi qui fait des provoques. Maintenant c'est... Ok, attends, je viens de trouver un truc là. Oh, Matardi, un espèce de Razor's Edge Powerbomb. C'était beau, c'est beau de la part de Matardi. Jeff qui part par derrière. Ouf, espèce de... Pas de... Si, ouais, Jeff Hardy, Rock'n'Runner. Ouh, ça part. Matardi qui a récupéré Jericho. Souplesse arrière. Jeff Hardy qui s'en mêle. Ouf. La lariat. Matardi, qu'est-ce qu'il fait? Matardi avec une espèce de God French. Un peu bizarre. Par contre, ouais, je connais pas tellement toutes les touches en fait. Enfin, j'ai un peu du mal avec les touches. Bon, ça va revenir. Oh, le dropkick directement. Jeff Hardy qui projette Chris Jericho qui le ramène. Oh, Power Slam. 1, 2. Non, Jericho il est encore là. Matt Hardy qui retombe. Non, c'est pas ça, Matt. Je crois que ça... En fait, désolé, mais je crois que je vais faire vraiment à peu près les mêmes touches tout le temps parce que tant que je me réhabitue. Ouf, c'est contré par la parole. Chris Jericho. Jeff. Coup de poing dans l'abdomen. Enfin, coup de pied dans l'abdomen. Brise mâchoire. Jeff et Matt, les Hardy Boys. Je crois que dans ce jeu, Matt Hardy est champion européen. J'ai pas fait gaffe, mais je crois qu'il était champion européen à cette époque. On a Chris Benoit qui arrive sur la rampe. Le partenaire, l'ancien partenaire de Jericho. Ils ont été champions par équipe ensemble. Chris Benoit. Qu'est-ce qui vient? Chris Benoit. C'était bien foutu quand même à l'époque, hein. Les genres d'intervention. On a vu Chris Benoit sur la rampe, sur le stage. C'était assez bien foutu, je trouve. C'était assez bien foutu. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, un peu du chain wrestling en tout cas. Chris Benoit n'a rien à foutre dans ce match, hein. Chris Benoit n'a absolument rien à faire dans ce match. Le regretter, bien évidemment, le regretter Chris Benoit. Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur du ring? Matt qui sait pas quoi faire. Jeff, en tout cas, il est concentré sur Chris Benoit. Est-ce qu'il va aller le chercher à l'extérieur? Je sais pas. Matt qui tente de tomber 1, 2, 3. La victoire des Hardy Boys. J'ai absolument rien foutu. C'est cool. The winner. Matt and Jeff. Malgré l'intervention de Chris Benoit, bon après il a voulu rentrer sur le ring, il s'est fait têche par l'arbitre. Mais à part ça, voilà, Chris Benoit a voulu intervenir. Tant pis. Tant pis pour toi, Chris, t'as rien fait. T'as rien fait. Maintenant, ton Chris Jericho est mort. Enfin, est mort. Et a été battu, tout simplement. Par contre, je sais même pas en quel niveau de difficulté je suis. Je sais pas si je peux le voir. Je crois pas que c'est dit, hein. Je crois pas que c'est dit. Tant pis. Hop, on va refaire un match exhibition. J'ai envie de faire quoi? Spécial. C'est quoi spécial? Qu'est-ce que c'est? Cage, I quit table. Special referee. Pourquoi pas un spécial referee? Et je vais être l'arbitre, bien évidemment. Je vais être l'arbitre. Parce que quand même. Dans un singles match, ouais, je pense. Singles direct. Ouais, moi je vais être le referee. Pourquoi pas. Prendre en tant que referee, je pourrais prendre qui? Tiens, on a Dean Malenko quand même dans ce jeu, hein. Dean Malenko. Ouais. On a quand même, enfin, pas mal d'anciennes superstars. On va prendre l'Undertaker en tant qu'arbitre spécial. Contre un petit franchement, un petit Triple H, ouais, Triple H Austin, ouais, pourquoi pas, vraiment. Ça peut être cool. Et je suis l'arbitre, tout simplement, l'arbitre du match. Let's go, special referee. Ça peut être cool. On va voir ce que ça donne.
je vais normal, enfin comme d'hab, je vais laisser les entrées. On accueille The Game, Triple H, qui arrive toujours avec sa bouteille d'eau, hein, bien évidemment. Attends, lui il a tout compris, Triple H. Il sait que l'eau c'est vital, il sait que l'eau c'est un truc, comment dire, c'est un truc obligatoire. Il le sait. Il vient toujours avec sa bouteille d'eau, toujours s'hydrater, bien sûr. Triple H, à son habitude. Regarde les fans. Va-t-il cracher son eau comme il fait? Bah, je pense que oui. Attends, on cherche pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et ouais, et Triple H, pouh, crache son eau. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu de gaspillage quand même. Ah ouais, par contre, ouais, Triple H, je sais pas ce que t'as à la tête, enfin, ton visage, mais t'es chelou un peu. Enfin, t'es chelou, clairement. On accueille The Rattlesnake, Steve Austin. Je crois que c'était, ouais, si, je crois que c'était à l'époque où Triple H et Austin faisaient équipe d'ailleurs. Dans le Power Trip. Je crois que c'était cette époque. Je crois qu'on est, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est, on doit être dans les années 2000 là, on doit être en 2000. Je me rappelle plus exactement de la date de la sortie du jeu, mais vu que c'est encore licencié WWF et qu'on a Austin champion, ouais, je pense que c'est dans les alentours de 2000, ouais, 2000. Ça doit être l'année 2000 en fait, sur Just Bring It. Je pense que c'est ça en tout cas. On accueille The Rattlesnake, Steve Austin, Stone Cold. Maintenant, mesdames et messieurs, on va accueillir l'arbitre spécial. Non, on l'accueille pas. Ah d'accord, bah il est déjà sur le ring, on l'a pas eu d'entrée. Bon, toujours avec son bandana, à l'époque biker de l'Undertaker. Je crois que c'était ses débuts d'ailleurs dans cette gimmick d'American Badass. Mais c'est vrai qu'on peut attaquer, nous. Nous, on peut attaquer. Hein. On est un arbitre, mais on peut attaquer nos adversaires, tu vois, ça c'est cool. Enfourchement, écrasement sur Triple H. Ouais, on va rajouter un peu d'action quand même. DDT. On va rajouter un peu d'action dans ce match. Ouf. Undertaker qui a voulu tenter la close line qui est passée sur Triple H, mais de peu. Vraiment, de peu. Oh, ouais, non, mais on rajoute un peu de piment, je pense, à ce match. Je pense que c'est bien. Faut rajouter du piment à ce match. Tu vois. Parce qu'on va s'ennuyer sinon. Si on reste là à rien faire dans le ring, on s'ennuie, clairement. Moi, je suis pas là pour m'ennuyer. Bulldog sur Steve Austin. Ouais, c'est du grand n'importe quoi, mais je m'en fous. Attends, nous, on est là, on est arbitre, laisse-moi faire ce que je veux. Ah ouais, mais je suis con si je fais un tombé alors que c'est moi l'arbitre. Oh, Bulldog de Steve Austin sur l'Undertaker. Ouf. En tout cas, j'ai bien esquivé, je sais pas ce qu'il a voulu faire Triple H. J'ai esquivé avec un saut de mouton, c'était cool. Souplesse arrière. Qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Non. Attends, on va projeter Austin directement. Oh, Bigfoot. Triple H maintenant qui s'en prend à l'Undertaker. Le Triple H gamin. Putain, qu'est-ce qu'il fait Undertaker? Je crois que je suis concentré sur Austin en fait. Et puis je sais pas comment on fait le système de ciblage sur ce jeu. Oh, la prise à deux. Triple H et Undertaker. La big souplesse sur Austin qui s'est relevé directement Austin. Hein. Ah, Austin le badass. Il est badass Austin. Ouh, l'enfourchement écrasement au sol. Je suis en train de me... Ah ouais, d'accord. Ok. Bulldog. Ok, maintenant c'est moi qui me prends des bulldogs. Un jour, est-ce que je me ferai respecter, s'il vous plaît? Non, mais franchement, après ce mode-là, c'est vrai, le special referee, ils auraient dû le mettre dans 2K18. Ça aurait été cool. Oh, on passe pour un old school. The Undertaker old school serait Triple H. Par contre, je sais pas comment on fait pour... Ok. Pour tenter... Ouais, enfin... Comment on fait? Moi, je veux savoir les touches pour compter, genre... Sinon, on va à ce temps-là, il y aura jamais de vainqueur, sinon. Oh là là, Yat. Bulldog. Bon, c'est vrai que je fais un peu les mêmes touches, hein, c'est un peu... Enfin, je fais un peu les mêmes prises, m'en voulez pas.
C'est un peu normal. C'est un peu normal. Je ne connais plus les touches de ce jeu. Je suis en train de faire des saltos avant depuis tout à l'heure dans le ring. Ouf, ça part. Qu'est-ce qu'il fait? Ouf, ouf, ouf. Oh là là, Austin qui en prend pour son grade. Hein. Et même Triple H, il en prend pour son grade. Bien sûr. Bien sûr que The Game en prend pour son grade aussi. Je crois que c'était même à cette époque-là la rivalité Kane Undertaker face à Steve Austin et Triple H. D'ailleurs, on avait eu des très très bons matchs par équipe, notamment à Raw, à SmackDown aussi. On a eu pas mal d'affrontements entre eux. Après, on avait eu un très beau match à Judgment Day. Je crois que c'était à Judgment Day pour le titre intercontinental entre Triple H et Kane dans un chain match qui était plutôt cool aussi. Franchement, c'était plutôt cool. Une très bonne époque pour le business. C'était bien, c'était bien. Oh, mais Undertaker est toujours en pro... calme-toi, je suis l'arbitre, espèce de petit PD, va. Maintenant, on va faire une petite souplesse à deux. Allez, merci. C'est cool. Triple H qui en prend pour son grade. Ça part. Pouf. Ok. Attends. Ouais. Le surpassement. Austin. Merde, l'arbitre. Ouais, non, mais c'est... En fait, faut vraiment qu'il y en ait un qui fait le tomber, s'il vous plaît. Non, parce que je suis pas là pour faire du social. Et après, bon, tu vas me dire, ouais, mais t'attaques tout le monde. Bah ouais, logique. Je suis là pour taper, non? Je suis pas là pour faire du social. Oh, le pile driver de Triple H. Ouf, oh, l'espèce de Scorpion Death Drop de l'Undertaker. Oh, Triple H. Je crois qu'il a remonté, Triple H. Il a remonté, hein. Il fait une espèce de soumission sur Steve Austin. En plus, sur les genoux. Blessé de Austin. Ouf, un espèce de brainbuster. On attaque tout le monde. On attaque tout le monde. Nous, on est comme ça, nous. Oh, Steve Austin quand on voit l'Undertaker directement dans le coin. C'est quoi ça? C'est game over. Attends. Ouais. Mon petit gars. Viens là. Ouf, directement dans le dos. Ça fait plaisir. Attends, mais je te fais vraiment n'importe quoi. Par contre, je crois que j'ai un de mes finishes et je peux le faire. Il faudrait juste que je trouve la touche en fait. Mais ouais, j'ai un finish. Je peux le faire, je le sais. Parce que tout à l'heure, il y a eu le petit icône de finish. L'Undertaker. Attends. Ah ouais, d'accord. En fait, il regardait les fans, tu sais, en mode vas-y, bien ou quoi l'équipe? Ah. Mais là, ils en prennent vraiment pour leur grade. Hein. Mais c'est ça qui est bon. Dans le catch. C'est qu'on vas-y, on se met sur la gueule. On met sur la gueule à tout le monde. On est l'arbitre. C'est nous les rois, comme on dit. C'est nous qui donnent l'autorité. Et ouais, à cette époque, Triple H, tu l'avais pas l'autorité. Ouf, Cyborg Slam. S'il fait l'Undertaker. Ouf. Une espèce de camel clutch. Oh là là, mais il en prend pour son grade, Triple H. Oh, le facebuster de Triple H. Russian leg sweep de l'Undertaker. Ce qu'il fait Austin. Je crois qu'il provoque, hein. Il provoque Triple H. Triple H en chemin écrasement. Ouf. Oh, souplesse arrière. Russian leg sweep sur Austin. Ouf. Je crois que j'ai mon deuxième finish d'ailleurs. Eux, ils ont toujours pas de finish. Ah ouais, mais ça va durer longtemps alors. Attends, Triple H, on va les laisser un peu stop. Comme ça au moins ils auront leur finish, ce sera cool. Parce que depuis tout à l'heure ils sont là, les pauvres, ils en mangent mais ils ont toujours pas de finish. Donc ils peuvent pas en terminer en fait.
Mais par contre, faudrait que je trouve vraiment la touche pour faire le compte, si jamais il y a un tombé. Oh là là, Triple H projeté dans le coin. Qui va gagner selon vous? Qui va gagner? Moi je mise quand même sur la petite victoire de Triple H, malgré qu'il en prend pas mal dans la gueule dans le match. Ouais, petite victoire de Triple H, je sais pas. À voir. Après, c'est moi qui donne la décision, c'est moi l'arbitre. Mais voilà. On va voir, on va voir. Je suis en train d'essayer de voir un peu les touches là pour... Ah, mais je peux pas compter, enfin je sais pas comment on compte. C'est sûr qu'il y a une touche. C'est juste qu'en fait j'aimerais bien la trouver, la petite touche pour... Oh ça part. Pedigree, 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 pedigree. Ça va tenter de le tomber. Comment on compte? Comment on compte? 1, 2 et 3. La victoire de Triple H. Je l'avais dit, je l'avais dit. The winner is the game. Triple H. Par contre, j'ai failli faire le con j'ai failli péter le tombé de Triple H. J'étais en train de chercher la touche pour compter. J'ai failli niquer son match, mais bon. Au moins, voilà, il a gagné. Je l'avais dit. Après, c'est moi l'arbitre. Je décide. Je fais ce que je veux. Bah ouais. Logique. Mais en tout cas, voilà. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo sur SmackDown Just Bring It. Petite vidéo de vingtaine de minutes quand même. Sur un jeu rétro, on va dire. Ça fait plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo sur SmackDown Just Bring It vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Que ça soit sur ce jeu. Ou proposez-moi des jeux de catch rétro. Et si j'ai la possibilité de faire une vidéo dessus, ben je vous la ferai tout simplement. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. C'était Jimmy 180. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.